Donc ici, nous sommes au démarrage de l'accélérateur Ganil et je dirais même plus à la genèse du faisceau d'ion Ganil. Donc en hauteur, ce que nous avons, c'est une source d'ion qui va alimenter ces lignes de transport et ce premier cyclotron. Ça va permettre de donner l'énergie minimum pour accélérer ces ions avec les deux cyclotrons de l'accélérateur Ganil. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les ions. Donc d'abord, quelle est la définition d'un ion? Un ion, en fait, quand vous prenez un élément ou un atome, il est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Pour faire un ion, c'est tout simple. On lui enlève un ou plusieurs électrons. C'est ça notre travail de sourcier sur nos sources d'ions. Transformer des éléments atomes en éléments ions que l'accélérateur va pouvoir agripper, c'est-à-dire pouvoir les faire changer de direction ou les accélérer. Nos sources d'ions à Ganil sont composées d'un plasma, le plasma étant la quatrième état de la matière. Donc qu'est-ce qu'un plasma? Un plasma, c'est un ensemble de particules qui sont composées d'éléments neutres, d'ions et d'électrons. C'est une sorte de soupe, un petit peu, on peut l'imaginer comme le soleil. L'autre chose intéressante du plasma, c'est 99% de la matière dans l'univers est composée de plasma. Donc on le trouve vraiment partout. Nous, ce que l'on va faire avec nos sources d'ions, on va créer ce plasma dans une zone confinée. En injectant du gaz, on va pouvoir les transformer ainsi en ions. Donc le but de cette expérience qu'on appelle une décharge électroluminescente, eh bien, c'est de vous montrer ce qu'est un plasma, puisqu'on ne peut pas le voir à l'intérieur de la source. Ici, on va pouvoir le visualiser dans ce tube à vide. Comment est constituée cette expérience? Eh bien, d'abord, on a ce tube à vide qui est constitué de tubes de verre et qui va reproduire l'enceinte de la source. On a deux boutons. Un premier bouton qui va permettre de donner de l'énergie aux électrons qui sont à l'intérieur et un autre bouton qui vont permettre de rentrer le gaz, alors du gaz normand, à ioniser. Ici en dessous, on a deux appareils importants, une alimentation électrique qui est gérée par ce bouton et une jauge qui va me permettre de m'indiquer combien de gaz j'injecte à l'intérieur. Donc pour démarrer cette manip, je vais déjà mettre en marche mon alimentation. Je vais monter la tension électrique aux bornes de ce conducteur jusqu'à une certaine valeur. Une fois que ceci est fait, je vais injecter mon gaz. Donc voilà, j'injecte le gaz. Et qu'est-ce que l'on voit à l'intérieur? On voit de la lumière. On voit différentes couleurs. Et cette couleur, en fait, va nous indiquer qu'on a créé un plasma. Et cette couleur va être due aux particules chargées à l'intérieur de ce tube à vide. Alors, quand vous regarderez un peu plus en détail, vous verrez qu'il y a différentes couleurs. Eh bien, ces couleurs vont être dues soit au type d'éléments que l'on a injecté et aussi à l'énergie des particules qu'il y a dedans et qui sont différentes. Alors, vous allez me dire, peut-être que je vous mens, peut-être que je n'ai pas des particules chargées. Eh bien, pour ce faire, je vais utiliser un aimant, comme les aimants qu'on utilise dans nos sources d'ions pour confiner notre plasma. Et cet aimant, si je l'approche, on va voir que la lumière bouge. Je change le pôle, elle bouge dans l'autre sens. Alors pourquoi ça? Eh bien, un aimant va pouvoir dévier une particule chargée. Comme mes particules chargées créent la lumière, si la lumière est déviée, ça veut dire que j'ai bien des particules chargées.